Le Coran, révélé il y a plus de 1400 ans, est un témoignage de la révélation divine. Ces versets englobent un large éventail de connaissances, y compris des aperçus profonds sur le monde naturel. À travers des descriptions et des métaphores éloquentes, le Coran invite l'humanité à observer, à contempler et à apprécier les merveilles de la création. Des corps célestes dans la vaste étendue de l'espace aux rouages complexes du corps humain, le Coran met en lumière les signes d'un créateur divin. Ces signes témoignent de la puissance infinie, de la sagesse et de la miséricorde de Dieu. Les descriptions des phénomènes naturels dans le Coran ne sont pas censées être de simples traités scientifiques. Au lieu de cela, elles servent un but plus élevé, guider l'humanité vers la foi et la compréhension. En réfléchissant au monde naturel, nous acquérons une appréciation plus profonde de la majesté du Créateur. Cela, à son tour, favorise en nous un sentiment d'humilité, de gratitude et de responsabilité envers notre planète et tous ses habitants. Les versets du Coran utilisent souvent des images et des métaphores vives pour transmettre des vérités profondes. Ce style littéraire sert à engager le lecteur à plusieurs niveaux, en faisant appel à la fois à son intellect et à ses émotions. En peignant des images vives avec des mots, le Coran rend des concepts complexes accessibles aux personnes de tous horizons. Cela garantit que son message de foi et d'orientation trouve un écho à travers les cultures et les générations. Dans cet essai, nous allons nous pencher sur un exemple spécifique des aperçus remarquables du Coran sur le monde naturel, sa description des profondeurs de l'océan. Nous explorerons comment le Coran, révélé des siècles avant l'avènement de la science moderne, a décrit avec précision des phénomènes qui n'ont été découverts que récemment. Cette exploration témoignera de l'origine divine du Coran et de sa pertinence intemporelle pour notre compréhension de l'univers. Parmi les nombreux versets qui font allusion aux merveilles du monde naturel, la sourate An-Nur, verset 40, se distingue par sa description saisissante des profondeurs de la mer. Ce verset brosse un tableau vivant des profondeurs de l'océan, en utilisant des métaphores qui résonnent profondément avec la compréhension scientifique moderne. Il se lit comme suit, où l'état des incroyants est comme les profondeurs de la mer, couvertes de ténèbres sur ténèbres. Des vagues la recouvrent, au-dessus desquelles sont des nuages. Ténèbres sur ténèbres. De sorte que, si un homme tend la main, il peut à peine la voir. Car celui à qui Allah n'a pas donné de lumière, il n'y a pas de lumière. Coran 24, 40. Ce verset établit une analogie puissante entre l'état de ceux qui rejettent la foi et les profondeurs de l'océan, enveloppés dans des couches d'obscurité. Tout comme les profondeurs de l'océan sont enveloppées d'obscurité, les cœurs de ceux qui se détournent de la direction divine le sont aussi. Le verset utilise la répétition de ténèbres sur ténèbres pour souligner le profond sentiment d'aveuglement et de désorientation qui caractérise un tel état. Au-delà de sa signification métaphorique, ce verset offre également une description remarquablement précise des réalités physiques des profondeurs océaniques. Le Coran, révélé à une époque où la connaissance des profondeurs de l'océan était limitée, parle de multiples couches d'obscurité, de vagues sur vagues, et d'une noirceur impénétrable qui rend impossible de voir. Ces descriptions, comme nous le verrons, s'accordent remarquablement bien avec les découvertes scientifiques modernes sur la structure en couche de l'océan et les phénomènes qui se produisent dans ses profondeurs. Le verset coranique parle de ténèbres sur ténèbres, une expression qui évoque la nature stratifiée des profondeurs de l'océan. Cette description s'accorde remarquablement bien avec la compréhension scientifique de la stratification de l'océan, où différentes couches sont caractérisées par des niveaux variables de pénétration de la lumière, de température et de pression. La couche supérieure, la zone épipélagique, reçoit la lumière du soleil et abrite une grande variété de vie marine. Cependant, à mesure que l'on descend plus profondément,
la lumière du soleil commence à se dissiper et l'océan plonge dans un monde de crépuscule perpétuel. C'est la zone mésopélagique où la description coranique des ténèbres commence à prendre tout son sens. Plus profondément encore se trouve la zone bathypélagique, un royaume d'obscurité perpétuelle où la lumière du soleil ne pénètre jamais. Cette zone, caractérisée par une pression immense et des températures glaciales, est l'exemple même des ténèbres sur ténèbres du Coran. Ici, les profondeurs de l'océan se transforment en un monde extraterrestre où la vie s'est adaptée pour survivre en l'absence de lumière solaire. La description coranique de vagues la recouvre, au-dessus desquelles sont des nuages. Ténèbres sur ténèbres souligne encore la nature stratifiée de l'océan. Cette image fait probablement allusion au phénomène des ondes internes qui se produisent dans les profondeurs de l'océan, souvent aux limites entre différentes masses d'eau. Ces vagues, invisibles à l'œil nu, peuvent être d'une taille immense et jouent un rôle crucial dans la circulation océanique et le transport des nutriments. Des siècles après la révélation du Coran, la science moderne a enfin commencé à percer les mystères des profondeurs de l'océan. Grâce au développement de submersibles, de la technologie sonar et d'autres outils avancés, les scientifiques ont pu explorer les profondeurs de l'océan avec une précision sans précédent. Ces explorations ont confirmé les descriptions remarquables du Coran concernant les couches d'obscurité, les ondes internes et la noirceur profonde qui imprègne l'abysse. Les submersibles, capables de résister à la pression immense des profondeurs de l'océan, ont permis aux scientifiques de s'aventurer dans les profondeurs abyssales et d'observer de visu les couches d'obscurité décrites dans le Coran. Ces expéditions ont révélé un monde d'une beauté à couper le souffle et d'une biodiversité inimaginable où les créatures se sont adaptées pour survivre en l'absence de lumière solaire. La technologie sonar, qui utilise les ondes sonores pour cartographier le fond de l'océan et détecter les objets dans la colonne d'eau, a également confirmé la description coranique de vagues la recouvre. Le sonar a révélé l'existence d'ondes internes massives qui se propagent à l'intérieur de l'océan, souvent aux limites entre des couches de densité différentes. Ces vagues, invisibles depuis la surface, peuvent atteindre des centaines de mètres de haut et jouent un rôle crucial dans le mélange des eaux océaniques et le transport des nutriments. La description de l'océan profond comme un lieu de ténèbres sur ténèbres par le Coran a également été confirmée par des observations scientifiques. La pénétration de la lumière dans l'océan diminue rapidement avec la profondeur. Au-delà d'une certaine profondeur, connue sous le nom de zone aphotique, aucune lumière du soleil ne pénètre. Cette région, qui englobe la majeure partie du volume de l'océan, existe dans un état d'obscurité perpétuelle.